Bienvenue dans le podcast BDO Inside Out. Aujourd'hui, nous partons en tournée, ou plutôt en vol, avec Adam van Aarschot. Il travaille chez BDO en tant que Junior Manager en Corporate Finance. Adam nous explique pourquoi il aime travailler chez BDO et il nous partage tous les ins and outs du projet Data Ice. Et on découvre qu'un moteur d'avion n'est pas toujours indispensable. Bonjour Adam. Bonjour. Bienvenue dans notre podcast. Et merci de m'inviter. Avec plaisir. Adam, le matin, expliquez-moi un peu. Ça se passe comment le matin chez Adam? Le matin, ça va plutôt être une période de rush, je dirais. Ici, on n'est pas trop sur la politique du petit déjeuner, du calme avant la tempête, mais plutôt tempête directement, pour être honnête. Donc, in fine, c'est un petit peu courir jusqu'à la voiture et une fois dans la voiture, penser à comment la journée va se dérouler et à ce qui va être fait aujourd'hui, quoi. Tu te lèves tôt le matin? Plutôt de la team un peu plus tard, arriver plus tard et partir plus tard. Moi, généralement, je vise d'arriver au bureau vers 9h, c'est généralement mon créneau. Et tu habites à Molenbeek, tu viens de m'expliquer. Tout à fait. Cela veut dire que la route, ça ne te prend que 20 minutes, une demi-heure? Quand tout se passe bien, si je suis totalement hors des horaires d'embouteillage, ça peut être 20 minutes. Mais dans les faits, non, c'est plutôt 40 à 50 minutes, dépendant quel bureau j'ai choisi, avec quelle équipe finalement je vais rejoindre. Parce que ça, c'est un petit peu la chance ou la particularité, je dirais, de BDO, c'est d'avoir beaucoup de bureaux dans tout le pays. Donc, moi qui habite Bruxelles, je suis toujours un petit peu partagé entre le bureau de Bruxelles-Centre, vraiment dans le centre de Bruxelles, à Porte de Namur, le bureau de Zaventem, et parfois même des collègues un peu plus éloignés, que ce soit côté flamand ou côté wallon. Tu travailles en tant que Junior Manager? Oui. Expliquez-nous un peu. Ça consiste de quoi, être Junior Manager? Alors, dans l'échelle BDO des promotions, on va de junior pour le new joiner qui vient d'arriver à partner, disons. Junior manager, c'est vraiment in the middle. Donc, c'est un rôle qui, je trouve, est assez génial parce qu'on est encore à la fois dans les détails à coacher et travailler vraiment avec les juniors et senior consultants. Et à la fois, on commence à prendre vraiment le big picture de la gestion de projet, de la relation client et finalement le rôle de project manager au jour le jour. C'est quoi la plus grande différence si tu compares avec, par exemple, un rôle de senior? Qu'est-ce qui change? C'est quoi le grand changement? La réponse, je dirais vraiment type, ce serait l'expérience. Maintenant, qu'est-ce que l'expérience? Ça, on pourrait en faire tout un podcast aussi, je pense. Mais je pense que c'est vraiment cette prise de hauteur, de gagner en visibilité sur vraiment le rôle du consultant, le rôle de la mission qu'on a vis-à-vis du client et prendre ownership de l'output final qui va être délivré. Cette responsabilité finale, ça c'est quand même une chose importante de plus en plus. C'est une chose importante, tous les niveaux, je pense, depuis le premier jour. C'est simplement qu'au fur et à mesure, c'est une responsabilité qui est d'abord vis-à-vis de ses collègues, puis qui petit à petit devient aussi vis-à-vis du client en direct. Mais je pense que comme tout travail bien fait, ça en fait partie. Et en tant que junior manager, c'est quoi le plus grand défi dans tes expériences? Je pense que chaque niveau, pour moi, chaque année chez BDO a été un nouveau défi. Ça a toujours été finalement rajouter quelque chose aux acquis des années passées. Junior manager, je dirais, c'est finalement apprendre à déléguer, puisqu'avant ça, on était vraiment dans les détails, tête dans le guidon, je dirais. Et là, le but, c'est de réussir à prévoir à l'avance les difficultés, les détailler et réussir finalement à déléguer à ses collègues. Mais quand on a une super équipe, c'est pas
c'est pas bien difficile. Bah non, hein, pas du tout. Hein. Et surtout aussi faire le coaching Tout à fait. des gens, ça, voilà. Et c'est un challenge? Ça en fait partie. J'ai déjà donné des trainings au sein de BDO, Ouais. que ce soit dans mon département directement ou à d'autres départements, à d'autres collègues. Bon, on pourra, j'imagine, y revenir, mais dans mon domaine de compétences qui est le data analytics appliqué à mon département, à ce qui est, à ce que je fais au jour le jour. Et ces aspects training, c'est toujours un challenge aussi de réussir à être le plus pédagogique possible et d'être sûr qu'on apporte une valeur ajoutée à ses collègues. C'est un métier, hein. C'est un Tout à métier, fait. hein. Donner une bonne formation, c'est pas du tout évident. Tu touches un sujet hyper intéressant, data analytics, data ice, Dragon's Den. Il y a plusieurs éléments ici qui se rencontrent. Tout un tas de keywords Expliquez-nous un peu. Dans lesquels on va se plonger. Ouais. Donc en fait, dans mon parcours chez BDO, je suis ici chez BDO depuis 3 ans. Avant de rentrer dans tous ces détails que tu as évoqués, j'ai depuis le début fait partie d'une vague, on va dire, dans notre département de personnes qui ont essayé d'améliorer notre manière de travailler et de, disons, ouvrir nos horizons à changer un petit peu ou améliorer un petit peu le métier qui est le nôtre. Et c'est assez naturellement, finalement, qu'est arrivée la proposition de participer à la première édition du Dragon's Den, qui est une initiative BDO. En tout cas, j'ai encore jamais entendu une autre boîte en Belgique faire ce genre de choses. Donc, c'est super. Pour l'instant, c'est BDO Product, disons. Et ça a été un challenge de demander à tout à chacun, sur base volontaire, à tous les gens qui en avaient envie, qui étaient inspirés, de proposer un projet d'innovation pour leur département, pour leur business line, qui ensuite était présenté à un jury, à un panel de collègues BDO. Et le but, en fait, c'était, en équipe, de proposer un projet qui soit assez solide, assez robuste et assez mature pour que BDO se dise « ça, c'est quelque chose qu'il faut lancer pour de vrai ». Avec les ressources nécessaires, le support nécessaire au sein des collègues. Et donc, sur cette première édition, qui est celle de l'année passée, moi et mon collègue Maxime, du même département, ainsi que 2 autres collègues avec qui on a fusionné nos idées en cours de Dragon's Den, qui sont Cédric et Nicolai, on a gagné cette première édition avec un projet qui était, qui est toujours d'ailleurs, de développer le data analytics de façon commune au sein de BDO, pour finalement travailler sur les différentes informations qu'on reçoit de nos clients ou des entreprises sur lesquelles on travaille le plus efficacement possible et amener une valeur ajoutée du coup à nos clients en faisant des analyses qui auraient été impossibles à faire par le passé. Super. Et félicitations. Parce Merci. Que c'est comme Marley, c'est génial, c'est génial. Comme on a dit, c'était un challenge, donc c'est toujours alors valorisant quand ça se vous avez passe bien. commencé avec l'idée, puis vous avez développé l'idée, vous avez aussi reçu pas mal de support, coaching en cours de route. Et le projet se situe où? En fait, l'idée, c'est vraiment, il faut le voir comme une vague au sein de BDO. L'idée, elle n'est pas née... elle n'est pas vraiment apparue avec moi ou avec un autre collègue. C'est dans la continuité, je pense, de ce qui se faisait et de ce que beaucoup de new joiners au sein de BDO voyaient, c'est-à-dire l'opportunité de développer nos métiers pour le rendre plus efficace, avec tous les outils maintenant qui arrivent et qui se développent. Et nous, simplement, je pense, avec mes 3 collègues, on a cristallisé ça en un projet, parce qu'il fallait rendre un projet concret et précis dans le cadre du Dragon's Den. Et vu que c'était un processus assez long, vu que c'était sur plusieurs mois que ce challenge a eu lieu, ce panel, ce jury à qui on pitchait l'idée, a été aussi d'une certaine manière une forme de coach. Parce qu'on a pitché l'idée en tout et pour tout, je pense, 7 ou 8 fois, sur une période d'un peu moins d'1 an. Donc l'idée, c'était, à chaque étape, peut-être pas de pousser forcément le projet plus loin, mais en tout cas de le rendre plus mature et plus crédible, plus adapté aussi au monde de l'entreprise. Parce qu'une boîte comme BDO, énormément de départements, énormément de collaborateurs, il faut que ça fitte. Il
faut le penser de manière à ce que ce soit le plus optimal possible. Et donc, il y avait cet accompagnement-là au long du processus. Ouais. Et les next steps pour le projet? Tu peux peut-être nous expliquer un tout petit peu? Oui, tout à fait. Les next steps, elles sont vraiment diverses et variées, parce qu'en fait, maintenant, on a eu un prototype qu'on a fait vraiment avec nos collègues IT, avec nos collègues également de BDO Digital. Et ce prototype est utilisé aujourd'hui sur des projets au sein du département qui est le mien, qui est celui de Deals, Deals and Valuation. Ouais. Et on a en parallèle de ça d'autres utilisations dans d'autres départements qui sont également en train d'être développées. Donc ça, c'est au niveau national. Et puis, en plus de ça, on a une ambition également internationale dans le réseau BDO pour ce produit. Donc, énormément de routes et de chemins qui s'ouvrent à nous, on va dire. L'ambition est là, hein, c'est clair. L'ambition de BDO est clairement marquée, en tout cas, d'investir dans cette nouvelle... dans cette new normal, on va dire, du data analytics. J'imagine une expérience pareille, participer au Dragon's Den, on apprend énormément de choses en cours de cette route. Mm-hmm. Si tu fais un peu le point au niveau professionnel, mais aussi personnel, tu as appris quoi? Je pense que le premier point qui me vient, c'est clairement le project management, dans une version que je ne connaissais pas forcément encore, parce que du project management en deals sur des projets clients, j'en avais déjà fait et ça j'y étais habitué. Mais ici, la particularité du Dragon's Den, c'est vraiment le fait que l'équipe était diverse, avec des profils de plein de départements différents. Pour te donner une idée, on avait, et je pense que ça c'est assez rare, une équipe qui avait à la fois des gens du business, donc qui sont sur des projets clients, que ce soit moi, que ce soit mon collègue de Deals, que ce soit les personnes de BDO Digital, mais également des collègues support, de vraiment IT support. Et cette diversité de profils nous a, nous aussi, obligés à être un petit peu le pont entre les aspects purement business et les aspects purement techniques, pour garder cet overview. Donc, c'était à la fois un project management avec des gens qui ont un emploi du temps parfois complètement différent du tien et donc plus difficile parfois à appréhender au début. Et alors aussi, à titre personnel, énormément de knowledge et de skills qui étaient totalement hors de ma zone de confort à la base ou hors de mon domaine d'expertise naturelle, disons. J'imagine que c'était plutôt une approche agile. Tout à fait, et ça l'est même également après le Dragon's Den, parce que in fine, on a tous notre day-to-day, on va dire. Et ce développement, cette innovation, ça se fait en parallèle, parfois sur le côté. Enfin, ça dépend un petit peu comment les choses se mettent. Et donc, c'est d'autant plus important de rester agile et dans cette approche agile également maintenant pour faire en sorte que la balle continue de rouler, mais au rythme, disons, de chacun et des événements, quoi. Tout à fait. Et je comprends que motiver les gens, quand même avoir cette influence, parce que voilà, c'était pas toujours leur boulot principal. Mais écoute, ça n'a pas été vraiment un challenge pour le coup. Je pense que les gens ont en fait naturellement envie d'apporter quelque chose, ont naturellement envie d'améliorer, que ce soit leur day-to-day ou en général au sein de l'entreprise. Donc c'était plutôt une opportunité en fait de dire aux gens qu'ils allaient pouvoir participer à ça et développer véritablement quelque chose de nouveau. Donc non, la motivation, ça a jamais été un souci, heureusement. Ok. Adam, un moteur d'innovation? Un moteur, je ne sais pas. En tout cas, peut-être un objet d'innovation sur les derniers mois, ça certainement. Mais je ne dirais pas moteur parce que c'était vraiment un travail d'équipe. Je pense qu'une personne face à un projet aussi vaste et autant de pièces en mouvement n'aurait vraiment pas été capable d'arriver à un projet aussi complet et aussi précis que celui-là. Donc non, honnêtement, ce qui a été la force et ce qui a vraiment été le moteur de l'innovation, c'était de réussir à amener toutes ces personnes sur un projet commun
et à faire en sorte que la dynamique prenne en fait. J'utilise le mot moteur pour une raison très claire, parce que j'ai compris, après les heures de travail, tu as quand même des choses, tu fais aussi des choses assez fascinantes, et ça touche aussi un peu le moteur, dans ce ou cas-ci, même la plutôt, manque de moteur. Tout à fait, plutôt dans ce cas-ci, l'absence de moteur. Voilà, expliquez-nous un peu. Depuis 1 an et demi maintenant, j'ai commencé les cours de planeur, donc avion sans moteur finalement, dans le but, espérons d'ici la fin de cet été ou au plus tard l'année prochaine, de passer mon brevet et de pouvoir vraiment piloter moi-même mon ou un planeur en location, quoi. Ouais. Je fais ça ici en Belgique, à l'aérodrome de Verviers, qui est à quelques minutes du bureau de Baptiste. Ouais. Donc c'est d'ailleurs cette Alors fameuse après partie... le travail, hop, exactement. tu te lances. Exactement, c'est cette fameuse particularité qu'on disait de BDO, d'avoir des bureaux un petit peu partout, qui m'a permis de faire ce hobby. Parce que les cours théoriques étaient en présentiel pendant assez longtemps, pendant plusieurs mois, en cours du soir, le mercredi soir. Donc la raison pour laquelle ça a été possible, c'est que j'allais au bureau de Baptiste. Je faisais ma journée normale de travail, et puis je pouvais, à quelques minutes de là, me rendre au cours théorique et suivre ma formation, ma formation planeur. Ouais. Si moi j'étais dans cette situation, ça me ferait peur, non ? Alors, heureusement, non, parce que je pense que si le pilote a peur, le passager peut lui véritablement s'inquiéter. Mais c'est vrai qu'il y a quelques automatismes dont il faut se séparer quand on commence à faire de l'aviation. Enfin, ici, ce n'est que, entre guillemets, du planeur, mais ça reste la même logique. C'est qu'on a parfois des gestes un petit peu parasites. On a tendance à s'accrocher, par exemple, dans les turbulences ou à se crisper un petit peu quand on prend de l'angle avec l'avion ou de la vitesse, ce qui, en fait, est tout à fait contre-productif. Mais au fur et à mesure de la pratique, au fur et à mesure des vols, décollage, ça se travaille, en fait. La confiance est importante. On prend confiance et on travaille dessus. D'abord, on y pense et puis on n'y pense plus. Et puis, ça se fait naturellement, quoi. Je veux revenir un peu sur le sujet de travailler pour BDO. Si tu rencontres quelqu'un et tu expliques, OK, voilà, je travaille chez BDO, Junior Manager, et cette personne te demande, mais pourquoi BDO ? C'est quoi ta réponse ? Je dirais, la première approche est plutôt personnelle, mais du fait que j'y suis depuis 3 ans et que pour l'instant, j'y suis toujours très heureux et pas du tout sur le départ. Je trouve que c'est déjà un très bon signe. Ah oui. En tout cas, moi, personnellement, quand j'étais étudiant et que je regardais vers quelle société me tourner, c'était une des premières choses que je regardais. C'était la personne avec laquelle je discutais et voir si elle s'y retrouvait et s'y plaisait. Pendant le processus de recrutement, tu veux dire ? Oui, tout à fait. Le premier contact. Et quand je contactais des gens pour leur demander comment ça se passait, qu'est-ce qu'ils pensaient de leur position ou de leur société. Donc ça, ce serait mon premier argument. C'est le fait que 3 ans, toujours heureux, toujours là. Donc je pense que ça vaut déjà quelque chose. Et comme deuxième argument, je pense que c'est... Et ça, c'est peut-être propre encore une fois, à mon expérience, mais j'ai toujours été au sein de mon département dans une équipe que je valorisais à la fois sur le plan humain et sur le plan technique. Et ça, pour moi, ça a toujours été un petit peu le prérequis. Une vie professionnelle épanouie, je dirais, c'est d'avoir ce côté humain et ce côté professionnel, technique et approfondi que je recherchais dans mon métier, quoi. Je crois que sur ces derniers mots, je voudrais te remercier, Adam, pour cette interview, pour cette conversation. Et il me reste encore de te souhaiter énormément de bonne chance avec le projet Data Ice et aussi bonne chance avec ton brevet de pilote, évidemment. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté BDO Inside Out. Si vous souhaitez plus d'informations sur le travail chez BDO, consultez notre site web. Si vous voulez mieux connaître d'autres collègues, n'oubliez pas d'écouter les autres épisodes.